Sinon. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense on est combien? On est 30 en ligne. On va pouvoir commencer ce troisième webinaire. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer sur le chat que vous nous entendez? Oui, merci. Merci Thomas, merci Ursula. Bienvenue. Donc bonjour à tous et donc bienvenue pour cette troisième partie du webinaire CPA Black Friday. Pardon. Alors après nous être intéressés au volet publisher, on va dans cette partie s'intéresser au point de vue plus spécifique des plateformes d'affiliation qui orchestrent la relation entre les annonceurs et les éditeurs. Évidemment, pour bâtir une opération Black Friday performante, il est capital de pouvoir s'appuyer sur un partenaire tiers de confiance qui va s'assurer que l'ensemble des ventes réalisées sont correctement mesurées, traquées, et qui va construire avec les éditeurs une stratégie adaptée à chaque marque, à chaque annonceur, pour la faire émerger lors du temps certes intense, mais finalement très court, qui est celui du week-end du Black Friday. On va donc avoir la chance dans cette partie du webinaire d'entendre les conseils de nos experts. Alors Francine Ma qui est assise à côté de moi, Francine Ma d'Awin, Alexandre de Santos d'Affilae, Julien Tournier de Canco et Romain Fenobrio d'Effinity, qui chacun nous parlera de comment en fait optimiser ces actions, comment choisir les meilleurs éditeurs. Alexandre nous présentera également un cas client de Wonderbox. Donc voilà, plein de choses intéressantes qui devraient nous permettre, vous permettre surtout de bien préparer le Black Friday, le prochain Black Friday qui aura lieu, je le rappelle, le 28 novembre. Voilà, je laisse la parole à Francine. À toi, Francine. Qui va nous parler du Black Friday donc en quelques chiffres. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci. Tu peux revenir juste sur la. Merci. Encore. Voilà, Francine qui va nous parler du Black Friday en quelques chiffres. Julien de Canco sur comment opérer le choix des partenaires, donc sélectionner les meilleurs éditeurs, la façon dont les plateformes font les recommandations annonceurs. Romain ensuite qui nous parlera de la façon dont on peut adapter ces modèles économiques spécifiquement pour les opérations de Black Friday. Comme je le disais, Alexandre nous présentera l'étude de cas Wonderbox et Francine terminera le webinaire avec les trucs et astuces, les différents tips à retenir. Bonjour à tous. Donc, ces deux journées, bien évidemment, hyper importantes, les deux journées du Cyber Monday et du Black Friday. Sur l'ensemble des réseaux d'affiliation, on compte un chiffre à retenir, 150 ventes par seconde tout au long de ces deux journées. C'est assez intéressant de regarder de près les ventes sur les journées à la fois du Cyber Monday et du Black Friday heure par heure, où on note un comportement assez similaire sur ces deux journées, avec un démarrage en trombe dès la journée du vendredi. On note clairement une ruée des internautes pour leurs achats dès minuit, et si on regarde les transactions par device, on voit bien l'importance des ventes sur mobile aux toutes premières heures de ces deux événements. Après un petit passage à vide, on observe un boost des ventes sur mobile, notamment pendant les trajets du matin. Et enfin, c'est à 21h qu'on va enregistrer le plus gros pic, et ce, y compris le dernier jour pour le Cyber Monday qui clôt cette folle semaine du Black Week, où on peut se dire que finalement, jusqu'à la dernière minute, les consommateurs vont acheter et vont réserver les achats les plus réfléchis sur cette dernière journée, lorsque les offres promotionnelles vont vraiment toucher à leur fin. L'importance croissante du Black Friday, elle est mise en évidence par le fait qu'aujourd'hui, c'est le temps commercial
le plus fort de l'année, et ce avant les soldes qu'on connaît traditionnellement en France. Sur les réseaux d'affiliation, c'est plus de 20% de croissance qu'on a enregistré l'année dernière, avec des évolutions particulièrement fortes sur certains pays, notamment en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans les pays nordiques. Si on compare les deux journées du Black Friday avec celle du Cyber Monday, c'est bien évidemment le vendredi qui remporte le plus franc succès, hormis encore aux États-Unis où la tradition du Cyber Monday, notamment en magasin, reste encore forte. Mais sans doute plus pour longtemps. On va voir cette année comment ça va se comporter au vu de la situation qu'on a connue depuis 1 an et demi. En France, on a bien évidemment constaté des éditions records d'année en année, avec la spécificité de l'année dernière où on s'en rappelle qu'en France, on a quasiment eu 2 Black Friday, une première édition le vendredi 27 et une deuxième le 4 décembre, au vu du contexte qu'on a tous connu. Lorsqu'on lisse les ventes sur là, on voit indéniablement l'importance du mois de novembre et de décembre, avec donc ces deux événements, le Cyber Monday, le Black Friday, mais également, n'oublions pas un petit peu en amont, les Single Day. À retenir ici, le mois de novembre qui va afficher quasiment un volume de vente près de 2 fois supérieur au reste de l'année. Donc encore une fois, pour vous montrer vraiment l'importance de ce trimestre qui vient de démarrer. Si on regarde de plus près l'évolution du mix éditeur sur les dernières années, c'est intéressant de voir ici comment le panorama a évolué dans le temps. Les éditeurs et la verticale cashback restent les apporteurs numéro 1 du secteur en volume, même si on part dans ce mix éditeur, on a constaté un léger recul. Les sites de contenu, quant à eux, se hissent en seconde position avec une progression de près de 20% sur le chiffre d'affaires généré pour les annonceurs. Les éditeurs de codes promo et de bons plans continuent, eux, à occuper une place importante dans le mix retail, notamment grâce à leur force de frappe évidente, mais également à leur enrichissement des offres, notamment en matière de content. À noter que les moteurs de recherche se développent avec l'essor des marketplaces qui permettent un enrichissement à nouveau des offres proposées aux internautes, mais également la diffusion en CSS sur Google. Enfin, la dernière tendance qu'on peut remarquer, c'est l'influence qui progresse d'année en année en volume au sein des plateformes, et qu'il est donc important de considérer lorsqu'on va venir travailler ces événements. Je passe la parole à Julien pour présenter la manière d'opérer ses choix au niveau des partenaires. Merci Francine pour cette introduction. Julien, est-ce que... Oui. Alors, je pense que vous ne m'entendez pas, mais Et on t'entend, Julien. Voilà, merci. Alors, petit souci technique. Non. Francine. Alors, est-ce que vous entendez Julien? Puisqu'on n'a pas de retour ici. On vous entend. Enfin, ils ne nous entendent pas. Bon, je viens d'envoyer un WhatsApp en parallèle. Donc, la question à se poser en tant qu'annonceur, c'est effectivement avec quel partenaire je vais travailler et surtout réussir mon Black Friday. On a pu le voir au fil des ans, comme le disait Francine, le mix éditeur évolue de manière significative. En gros, pour choisir ces éditeurs, il faut un peu revenir aux bases et se poser des questions par rapport à ses objectifs principaux. Par exemple, je souhaite travailler mon image, je vais activer des leviers de haut tunnel, exemple de l'email marketing. Je souhaite augmenter l'intérêt de la marque pour une forte réduction. C'est à propos pour le Black Friday. Je vais aller collaborer avec des sites médias qui vont faire du content e-commerce.
pareil, si je souhaite obtenir de la transfo, bah là, je vais aller collaborer avec des leviers de fin de tunnel, et notamment tout ce qui est cashback et code promotion. Sur la slide suivante, en parallèle, Plus on de les a slide. perdus. C'est parfait. Elle revient, c'est bon. Francine, je ne sais pas si, petit souci technique, désolé, ça arrive. Je leur envoie un WhatsApp en même temps. Bon. Je vais essayer de continuer, mais sans slide, ça va être un peu sportif. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en parallèle, en tant qu'annonceur, certains ont de l'historique et d'autres un peu moins. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se focaliser sur les KPI que vous avez à votre portée. En tant qu'annonceur, vous avez des KPI comme les taux de nouvelles visites, les temps passés sur le site, le nombre de clients et le nombre de ventes, et aussi toute la partie ROIste. Donc ça, c'est en tant qu'annonceur ayant peu d'historique sur le Black Friday. Les annonceurs, en fonction de ça, vont pouvoir se dégager une première liste de top publishers sur lesquels il faudra miser. Pour les annonceurs n'ayant que peu d'historique, il y a un seul réflexe, c'est pas hésiter à se rapprocher de sa plateforme et de demander des conseils sur les affiliés activés. Faut noter un truc qui est important, c'est que les plateformes commencent à travailler ce genre d'événement, Black Friday, des semaines, voire des mois avant la date fatidique de l'événement. Et donc, sont très proactifs sur le sujet. Donc, je pense que Francine et Nicolas sont revenus. Pour la slide suivante, il nous paraissait très important de vous rappeler que le rôle des plateformes est très important dans l'organisation de ces événements et surtout pour la sélection des partenaires. Je vous rappelle 3 points clés, c'est que 1, toutes les plateformes ont un process d'inscription qui leur sont propres, bien évidemment, mais il y a des règles communes, notamment avant d'inscrire un nouveau publisher sur une plateforme, on va regarder l'ergonomie du site, on va vérifier s'il est bien propriétaire du site et s'il respecte les CGE de la plateforme. Ensuite, dans le process, quand le diffuseur commence à diffuser, là, on va avoir un contrôle de sa diffusion. Donc, c'est souvent une analyse continue de son trafic pour déceler des potentielles fraudes. Après, il y a Après, il y a aussi le côté humain avec des checks réguliers de la diffusion sur les sites. Un autre point qui est important, c'est l'adhésion des plateformes au CPA. Comme vous le savez, toutes les plateformes sont donc inscrites au CPA et on va aussi donc collaborer avec les partenaires, les signataires du CPA. Faut savoir que le CPA est sous-divisé en plusieurs collèges et qui vont dicter un peu les grandes lignes de diffusion d'une famille d'éditeurs. À l'image du collège Emailing, qui a été un des premiers collèges qui a été fondé, donc il me semble en 2013-2014, qui a été un peu précurseur sur les sujets de régulation de ce levier-là, et donc avec la mise en place d'une charte de régulation qui a été éditée en 2014. Donc là, sur la slide suivante, on va voir que le constat est assez simple, c'est qu'on sait que pour des leviers comme l'emailing, mais aussi pour des leviers fin de tunnel comme les leviers de bons de réduction, voire de cashback, souffrent depuis quelques années d'une image assez négative. Alors suite à des dérives de quelques éditeurs et qui ont impacté la plupart des gros éditeurs. Donc c'est un impact à la fois pour ces éditeurs-là, mais aussi pour les marchands et surtout pour les consommateurs. Donc l'idée, c'est que depuis 1 an et demi, le collège Avantage Consommateur, qui réunit plus de 25 éditeurs signataires, dont vous voyez les logos sur cette slide-là, représente plus de 85% du marché français. Donc c'est à noter. Depuis 4 mois, nous avons opéré plus de 13 000 tests sur près de 400 marchands. Donc ça, on tient à remercier notre partenaire technique qui est Ophonie, qui nous a accompagnés sur le sujet. Donc lors de ces tests, sur ces 13 000 tests, 90% de ces tests se sont montrés corrects.
donc avec des bons de réduction qui fonctionnaient, des bons plans qui étaient affichés, qui étaient corrects. Donc parmi les 10% restants qui comportaient des anomalies, 50% d'entre elles ont été corrigées en 12 heures. Donc ça, on voulait remercier tous nos partenaires qui ont été très, très proactifs sur le sujet. Alors, le collège Avantage Consommateur reviendra vers chacun des acteurs, donc des annonceurs, des plateformes et des partenaires, en début 2022, avec la liste des labellisés. Pour finir, sur la slide suivante, il était important en fait de juste de rappeler, de lister les critères de sélection de partenaires. Donc, c'est des key points à garder en tête. C'est une liste non exhaustive, bien évidemment, mais il faut retenir que donc, en sélectionnant une typologie, on va permettre aux annonceurs de répondre à des objectifs. Si on regarde sa verticalité et donc aussi son positionnement SEO, on va pouvoir collaborer avec des sites de très bonne qualité. On va regarder aussi son trafic. Si on a des besoins de volumétrie, on va aller se positionner sur des gros carrefours d'audience comme des sites de bons de réduction de cashback. On va regarder aussi ce qu'ils proposent en termes de mise en avant, de support de diffusion et au final, ses capacités de ciblage, de la géolocalisation ou du profiling. Et on vous l'a remis à la fin, mais l'adhésion au collectif des plateformes d'acquisition est aussi importante dans la sélection de ces partenaires. Je vais laisser la parole sur le sujet de l'adaptation des modèles économiques pour le Black Friday. C'est à toi. Bonjour à tous. Alors, donc après toutes ces recommandations donc, qui ont permis de prendre un peu de la hauteur sur le sujet, on va redescendre sur le côté un peu terre à terre de la chose pour parler de quelques conseils pratiques qu'on commande à tous les annonceurs qui ont des campagnes d'affiliation en cours pour adapter leur modèle économique à cet événement. Alors, Francine, si tu peux avancer. Donc, le premier point, c'est ça concerne un mécanisme qui est très courant, qui est celui de la hausse de rémunération. Régulièrement, on a des annonceurs qui nous demandent pour le Black Friday de faire des hausses de rémunération généralisées sur l'ensemble de leur campagne. C'est quelque chose qu'on ne recommande pas parce que les conversions vont augmenter de façon quasi naturelle. Et il y a beaucoup de partenaires chez qui vous risquez de payer plus pour la même chose. Donc, c'est important, et j'y reviendrai juste après, de privilégier ses meilleurs partenaires pour faire des hausses de rémunération et obtenir des choses en échange. Parce que ça se deal. Ce n'est pas quelque chose qui est dû aux affiliés en période de Black Friday. Alors, Francine, si tu peux avancer. Donc, justement, ce deuxième point, toujours sur ce sujet, c'est d'écrire à tous ces affiliés en leur demandant exactement qu'est-ce qu'ils sont en mesure de proposer en échange d'une hausse de rémunération pour s'assurer justement d'avoir des dispositifs, déplacements en homepage, déplacements en newsletter, en échange de cette hausse, c'est pas juste de l'accorder gratuitement. Tu peux passer. Sur ces hausses de rémunération, il y a des partenaires en particulier avec qui il est intéressant de les faire. C'est les partenaires retargeting et remarketing. Les taux de conversion vont augmenter, pareil, naturellement en cette période. Et donc, c'est sur ces acteurs-là, il faut leur donner les moyens d'aller courir après les utilisateurs qui sont dans une période de recherche, parce que les tarifs ont également augmenté pour diffuser de leur côté. D'autres partenaires qui il est important d'accorder des hausses de rémunération, c'est les partenaires CSS. Donc, c'est les acteurs comme RedBrain, comme Shopia, comme ShopForward, qui vont aller acheter de l'espace sur Google Shopping, investir au CPC, et se rémunérer à la performance en fonction des ventes générées. Ces acteurs-là, leurs coûts pour diffuser vont augmenter. Et par contre, ils sont particulièrement bien placés pour générer des ventes dans cette période. Si tu peux passer sur la slide suivante. Francine, merci. Parce que les taux de conversion vont beaucoup augmenter, qui sont très bien placés pour capter l'intention d'achat, et que les CPC vont augmenter de façon générale parce que tout le monde va chercher à diffuser plus sur Google Shopping. Par ailleurs, il y a une bonne partie de ces acteurs qui sont capables, en échange d'une promesse de hausse de rémunération, de vous soumettre des projections qui, d'expérience, sont souvent dépassées positivement en termes de résultats. On sait que, on estime, nous, de notre côté, que c'est pratiquement toujours rentable d'aller faire des hausses de rémunération sur ces acteurs pendant le Black Friday. Donc, important de solliciter vos performance managers sur le sujet.
Pour le sujet suivant, qui est celui des promos, c'est important d'éviter les dispositifs qui sont valables que pendant un jour, 2 jours en période de Black Friday, parce que tous les annonceurs font ça et que c'est ingérable pour les affiliés et donc pratiquement pas géré. Il faut être réaliste, penser des promos un peu plus long terme et surtout anticiper. Si vous êtes capable d'envoyer un mois avant à tous vos éditeurs un PDF clair d'une page avec toutes les promos que vous allez faire pendant Black Friday, il y a fort à parier qu'il y a des éditeurs de contenu qui vont s'en saisir, être contents de pouvoir préparer leur contenu à l'avance et pas avoir à le faire le jour même en chassant les réductions eux-mêmes sur les sites. Donc, ça peut vous faire gagner des emplacements que vous auriez payés par ailleurs. C'est aussi important de diffuser des codes qui ne sont pas présentés sur le site, qui sont exclusifs à certains affiliés pour pouvoir obtenir des placements et des mises en avant en échange. Enfin, une dernière astuce un peu générale sur l'univers de la promo, c'est toujours d'essayer de faire des promos en euros parce qu'elles sont mieux perçues et plus efficaces que les promos en pourcentage, même si la promo en pourcentage allait être plus intéressante, ce qui est triste, mais c'est comme ça. Donc, voilà pour ces points sur le modèle économique. S'il y a des détails que je peux éclaircir, je reviendrai avec plaisir lors des questions. Maintenant, je vais passer la parole à Alexandre, qui va nous présenter une étude de cas. Super, merci Romain pour ces quelques tips sur les stratégies de rémunération. Alors effectivement, on va passer à l'étude de cas d'un client Wonderbox qui, si on peut passer à la slide suivante, Francine. On a choisi de vous présenter le cas Wonderbox parce que c'est un client qui est assez transversal, qui est assez mass market, même si historiquement, effectivement, le Black Friday ou le Cyber Monday sont orientés sur des événements plutôt high-tech. Wonderbox aujourd'hui, par exemple, a toute sa place puisque finalement, le Black Friday, c'est aussi la porte d'entrée des achats de Noël et beaucoup d'internautes aujourd'hui réalisent leurs achats de Noël lors du Black Friday. Et Wonderbox, à travers sa spécialisation sur les coffrets cadeaux, en est un parfait exemple et va prendre justement tout son sens dans ce cas client pour illustrer ce qu'on vous a dit précédemment. L'idée du contexte pour ce cas client sur Wonderbox, ça a été de rappeler quand même que effectivement, ce que Francine disait sur 2020, on est sur une année atypique, on a eu un second confinement au mois de novembre qui a impacté l'ouverture des magasins, mais pas que, le secteur du tourisme aussi. On a eu en conséquence 2 Black Friday, un le 27, traditionnellement celui du mois de novembre dédié au commerce en ligne et un second pas un confinement plutôt, un second Black Friday, début décembre en fait qui a été décidé par le gouvernement pour rattraper un petit peu, le retard sur le commerce physique, mais où beaucoup d'acteurs aussi du digital, de l'e-commerce ont joué le jeu et donc 2 opportunités, de conversion, fortes sur cette fin d'année, qui a pu aussi donner des résultats exceptionnels. Tout à l'heure, on parlait de 20 par rapport à 2019 en pourcentage d'augmentation. Ça s'explique aussi par ça. Slide suivante, l'idée c'est, de vous préciser les objectifs et effectivement les défis qu'on a eus sur ce Black Friday, 2020 avec Wonderbox. Alors évidemment, la première chose à laquelle on a pensé pour, ce retailer effectivement qu'est Wonderbox, c'est, de compenser la perte de volume en fait sur, leurs revendeurs en commerce physique, puisque période Covid. Évidemment et ça a été de booster, l'offre, préétablie pour Black Friday par Wonderbox et de diversifier, le recrutement sur de nouveaux partenaires, on le verra, pour maximiser les volumes de vente et c'est important sur ces périodes promotionnelles fortes qui représentent, dépendamment, des secteurs d'activité, une grosse partie, des ventes, des programmes d'affiliation, de pouvoir aussi avoir et activer des éditeurs spécifiques. Hem Et donc, par conséquent, la stratégie déployée, elle a été évidemment d'aller chercher, ces nouveaux clients actifs, peut-être qui étaient sur le physique, de les ramener sur le digital avec des stratégies, promotionnelles adaptées, et personnalisées. D'activer et d'animer le réseau affilié existant. Alors là aussi, je m'arrête un petit peu sur ce point parce que c'est extrêmement important. Tout au long de l'année, au sein de votre programme d'affiliation, vous avez des affiliés qui sont actifs, qui vous amènent en fait ce chiffre d'affaires récurrent. Il faut, et c'est le moment aussi de les valoriser sur ces temps forts, parce que évidemment, je ne saurais trop le rappeler, si vous avez 2 programmes d'affiliation du même acabit, un qui va avoir 5 de ses affiliés actifs et le second qui en aura 45 eh bien, il
feront pas du tout le même chiffre d'affaires et c'est là où c'est important, de se concentrer aussi sur, le réseau que vous avez déjà en place. À côté de ça, on va aussi aller recruter des éditeurs ciblés, en fait, sur cette période promotionnelle parce qu'on le verra juste après, notamment avec un éditeur qui s'appelle Black Friday France, eh bien, ça a son sens de solliciter ces partenaires qui ont des taux de conversion élevés et qui vous permettent vraiment de faire plus que du CA additionnel sur cette période forte. Et dans le cas de Wonderbox, un des challenges aussi, ça a été de, ramener le levier email qui était initialement géré en interne sur le programme d'affiliation pour maîtriser davantage la génération de trafic, vraiment une qualifiée et pouvoir drainer sur ces périodes fortes, de larges volumes, d'internautes, vers Wonderbox. Slide suivante, s'il te plaît, voilà. Donc on a choisi de vous présenter un petit peu à l'image du tunnel de conversion des exemples de partenariats. On va commencer effectivement par les partenariats, haut de tunnel de conversion. Ici, on parle souvent, dans notre jargon d'éditeurs affinitaires. Ce sont quoi? Ce sont les influenceurs, les blogs, les médias spécialisés. Pourquoi ça a du sens dans le cas de Wonderbox? Parce qu'on est sur une marque qui est finalement, à forte notoriété, qui est mass market et donc qui, à travers ces différentes offres, de coffrets cadeaux sur toutes les verticales, beauté, gastronomie, sport, et cetera, va adresser vraiment la population au sens large et on décide effectivement d'activer des mises en avant, ça peut être des articles sponsorisés, ça peut être des insertions, dans des articles déjà existants pour, diffuser l'offre Black Friday, de Wonderbox et ici on a quelques exemples avec Le Parisien, Topito qui est un média, qui fait aussi plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois et qui a une cible un peu plus jeune, mais qui est hyper pertinent sur une segmentation sur une cible Wonderbox et des médias plus spécialisés comme, par exemple, Toutes les Box qui va être un spécialiste de la comparaison de coffrets cadeaux, multivertical et qui sur cette période-là aussi, notamment dans la préparation des achats de Noël, est pertinent. Alors, qu'est-ce que ça donne? On analyse les stats sur ces 2. Alors juste, j'ai pas fini. Voilà, merci. Juste, qu'est-ce que ça donne? On analyse les stats sur ces 2 jours uniquement, le 27 et le 4. On a quand même plus de 1 000 contributions au tunnel de conversion, sur ces leviers plus affinitaires, plus hauts de tunnel de conversion qui vont mettre en avant l'offre, la notoriété de la marque, parce qu'on analyse différemment, hein, ce haut tunnel de conversion en termes de KPIs que, les éditeurs qui vont être en fin de tunnel de conversion, tout comme le retargeting, les codes promo, les cashbacks, où on va piloter plus sur un CPA. Là, on va être plutôt à une analyse où on va mesurer la contribution au tunnel de conversion parce que il y a des notions un peu plus techniques qui nous sont chères aussi en marketing, comme par exemple l'interdépendance des leviers entre eux. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, par exemple, en amont sur le tunnel de conversion, va aider les leviers suivants à mieux convertir et donc à améliorer aussi vos tunnels de conversion. Donc oui, ça coûte évidemment en front beaucoup plus cher entre guillemets d'être présent sur ces leviers plus notoriété, mais derrière, vous augmentez aussi la capacité de vos stratégies d'acquisition d'aller plus loin en termes de conversion, quoi. Voilà. Après ça, on a choisi de vous présenter le levier email également. C'est un levier qui va être générateur de trafic. Là aussi, on est sur, la volonté sur cette période de ramener beaucoup d'internautes, pour vulgariser sur le site, de Wonderbox et on le fait, en cohérence avec des acteurs qui sont aussi mass market puisque c'est vraiment, le positionnement aussi de Wonderbox et donc on est sur des bases email telles que le Journal du Dimanche, My Mac, Paris Match, et cetera. On a un email qui va rappeler, les best-sellers avec un code promo ciblé intéressant sur cette période et qui va permettre justement de maximiser la conversion parce que même sur ce levier-là, on est quand même sur ces 2 jours à plus de 26 000 € de chiffre d'affaires généré et un beau taux de conversion pour ce levier qui est à plus de 32%. On va continuer avec la stat suivante sur ce que j'évoquais tout à l'heure, les éditeurs spécialisés et notamment avec l'exemple de Black Friday France, qui est un site en fait qui va tout simplement référencer l'ensemble de l'offre des annonceurs sur le Black Friday et qui va permettre à ses utilisateurs, aux internautes, de s'inscrire à sa newsletter également afin de pouvoir recevoir au bon moment, c'est-à-dire le jour du Black Friday finalement, les offres à activer chez leurs annonceurs préférés. Et donc là, on voit qu'on est ultra verticalisé et on constate quoi? On constate que ces éditeurs, finalement, vont pouvoir même avoir une certaine autonomie dans les tunnels de conversion et ça, c'est un peu le saint graal quand on approche les 40 de taux de conversion, c'est beau.
On est sur un chiffre d'affaires de 11 000 € générés sur ces 2 jours. C'est vraiment un éditeur du coup que vous pouvez, sur cette période promotionnelle forte, solliciter, pour, être présent auprès de cette typologie d'acheteurs qui va rechercher, du coup, le bon plan promotionnel. Ensuite, on a aussi choisi, de terminer, les exemples de levier par le levier, cashback et bons de réduction avec un partenaire qui nous a semblé intéressant à présenter, qui est Affiliza Widilo parce que Affiliza Widilo va avoir son propre site, de, référencement de bons plans de cashback, mais également elle va adosser la diffusion de son offre à d'autres sites médias beaucoup plus larges comme L'Équipe, Le Figaro, 20 minutes, ce qui va lui donner, qui va élargir son bassin d'audience et qui va pouvoir avoir un impact beaucoup plus fort au sein de vos tunnels de conversion. Et donc ça permet de négocier, on le disait tout à l'heure avec, Romain, c'est que, les hausses de rémunération qu'on va proposer, elles se font aussi pour obtenir plus de visibilité dans le cadre de ces offres promotionnelles sur ces sites et notamment, par exemple, ici, on est passé de 8 à 11 points et ce qui nous a permis de négocier, en fait, des mises en avant homepage, des mises en avant top catégorie et des insertions de newsletter qui vont tout au long de ces 2 journées, rappeler l'offre, pour le Black Friday, que propose Wonderbox en top catégorie. Et ça fonctionne puisqu'on a, 80 000 € de chiffre d'affaires généré, un beau taux de conversion, de 31% mais qui est lié effectivement aussi au fait que ça soit un levier buteur. On est quand même, sur des belles opérations parce que ce sont aussi de gros carrefours d'audience qui vont, généralement aussi concentrer plusieurs millions de visiteurs uniques. Ensuite, c'est l'heure du «bilan» entre guillemets. On peut passer à la slide suivante. Qu'est-ce qu'a apporté finalement, le Black Friday à Wonderbox? Très rapidement en 3 chiffres. On va avoir, 17,5% de chiffre d'affaires généré sur le programme sur l'année, ce qui est quasiment finalement 1/5 des, ventes de Wonderbox sur ce programme d'affiliation. Donc ça fait vraiment un gros carrefour aussi pour Wonderbox qui grossit chaque année. En cohérence, 18% des dépenses du programme et surtout, on a 35% des ventes qui sont générées sur ce moment-là. C'est plus d'un tiers, c'est plus que, le rapport avec le chiffre d'affaires, mais parce qu'on est aussi, rappelez-vous, sur un événement, promotionnel très, très fort, où on a des bons plans très, très forts et où par conséquence, on a un peu une diminution aussi du panier moyen, mais une augmentation des volumes de vente, ce qui justifie l'ensemble. Et donc on est, vraiment sur une période très dynamique pour Wonderbox qui nous est corroboré d'ailleurs par, slide suivante, l'avis de William Hung, qui est le responsable acquisition de Wonderbox, qui nous confirme ici à travers ce partage d'opinion que le Black Friday est pour lui un événement de plus en plus capital, qui prend de plus en plus de place dans ses stratégies d'acquisition au fur et à mesure des années et que de par sa nature, le levier affiliation est au cœur de ces stratégies promotionnelles pour le Black Friday parce qu'il permet de concentrer et de facilement activer pour lui des mises en avant qu'il aurait eu du mal ou difficilement pu pénétrer autrement. Je vais laisser maintenant, je vous remercie et je vais laisser maintenant la place à du coup Francine pour les quelques tips qui vont résumer notre intervention. Effectivement, on voulait finir cette session avec des tips à retenir. En premier lieu, le premier pilier, c'est bien évidemment les offres commerciales. Voilà, c'est le moment incontournable de l'année. Prévoyez les stocks, organisez la logistique de manière à servir les clients jusqu'au bout. N'hésitez pas, soyez flexible pour adapter vos offres également en surveillant celles des concurrents et ceux en temps réel. Proposez des vraies promotions sans faux rabais. Aujourd'hui, gardez en tête que les internautes ont accès à plein d'outils pour identifier si les rabais, les promotions proposées sont réels, ne sont pas gonflés ou pas. Donc jouez le jeu pendant cette période pour attirer vos clients. Orchestrer les offres jour par jour. Il y a une semaine à tenir entre le démarrage du Black Friday et la clôture du Cyber Monday. Orchestrer les offres de manière à toujours tenir en haleine les clients et l'audience. Et créer cette dynamique tout au long des différentes journées. Au niveau des éditeurs, et c'était aussi une question posée par Émilie,
on vous recommande vraiment de varier les mix éditeurs, comme on l'a pu voir, comme Julien l'a expliqué et qu'on a pu aussi le constater dans le cas de Wonderbox. Varier les éditeurs tout simplement pour multiplier les sources d'audience et atteindre les consommateurs aux différents stades de réflexion et d'achat. Mobiliser votre réseau d'éditeurs en amont de l'événement. Ça va passer par des discussions plutôt possibles, par l'organisation, pourquoi pas, de challenges, de manière à ce que le réseau soit vraiment prêt le jour J et que tout le monde soit dans les starting blocks. Bien évidemment, valider les candidatures en attente sur vos programmes, ainsi que les propositions que les plateformes et que les éditeurs sont amenés à faire pour booster votre visibilité. Communiquer les offres au plus tôt. Certains éditeurs, notamment au niveau du content, ont besoin de temps pour rédiger, pour mettre en avant vos offres. Donc, plus tôt ils ont les informations, mieux c'est pour eux en termes de préparation. Et dernier point, ajuster les rémunérations donc selon vos objectifs, à savoir que sur cette période-là, le Black Friday constitue également une bonne opportunité pour vous d'aller recruter de nouveaux clients. Donc si c'est un de vos focus, n'hésitez pas à mettre l'accent dessus également au travers des rémunérations que vous allez proposer à vos éditeurs. Enfin, le nerf de la guerre pour nous, c'est bien évidemment un tracking sans faille, un tracking à 2000% des événements qui vont être réalisés pendant cette période. Comment ? En optimisant au mieux vos bandeaux de consentement de manière à être serein, de pouvoir traquer les internautes du début jusqu'à la fin de leurs achats, en sécurisant également vos conversions avec un tracking en serveur to serveur, en sécurisant bien évidemment le tracking in-app si vous proposez une app marchande à vos clients, et optimiser les parcours utilisateurs desktop mais également mobile pour couvrir l'ensemble de votre cible. Merci Francine. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc je crois qu'on a déjà répondu à quelques questions directement dans le chat. On en a une qui nous est arrivée qui concerne un point qui a été vu par Julien sur la charte bon de réduction, pour avoir un petit peu de précision sur à quoi ça sert, etc. Donc je peux prendre la parole, Julien, si tu veux, rapidement, en quelques secondes. C'est parti d'un constat qu'on a fait à l'ensemble des partenaires, éditeurs, annonceurs et plateformes d'affiliation, que le levier, on va dire la typologie d'éditeurs bon plan, qui est une typologie d'éditeurs qui est très utilisée en affiliation puisque c'est un levier promophile et qui est en fin de tunnel, donc très très proche de l'acte d'achat. Donc très plébiscité par les internautes évidemment, souffrait un petit déficit de qualité qui était très difficile à quantifier au global, mais qui impactait fortement et qui nous impacte également en tant qu'internaute, hein, effectivement, quand on va chercher un code de réduction et qu'il n'est pas valable sur la catégorie qu'on souhaite acheter, que c'est pas bien expliqué ou que la promo est terminée etc. Vous connaissez le système. C'était très déceptif. Donc on a fait ce constat puisque ça nuisait quand même pas mal en fait aux bonnes relations business entre les parties. Et on a, sur le modèle de la charte email, souhaité s'engager, donc tous ensemble, éditeurs, plateformes, donc les professionnels du secteur, sur un certain nombre de bonnes pratiques à respecter, donc au sein d'une charte, et qui pouvaient donner lieu à un moment donné, si les différents critères de cette charte étaient respectés,
a une labellisation par la profession, par les professionnels de la profession, pour pouvoir signifier en fait au marché que tel et tel éditeur de bons plans était conforme aux attentes de qualité, d'éthique qu'on attendait de lui. Donc c'est ce process dont parlait Julien qu'on a lancé en juin de cette année. Les résultats qui ont été présentés, donc les 13 000 tests qui ont été réalisés par notre partenaire Technicophonie, ont été réalisés jusqu'au mois de septembre, là, donc ils sont toujours en cours, hein, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, bien évidemment. Donc on voulait vous faire en fait une espèce d'état des lieux surtout hein, pour pouvoir communiquer sur le fait que cette charte existe, deux, pour la préparation du Black Friday et du Golden Quarter, on va dire, donc Black Friday, Cyber Monday, Noël, solde de janvier. Cette charte était déjà mise en place et déjà suivie par plus de 85% des acteurs bon plan du marché. Donc c'est une très bonne chose et qui doit se poursuivre en fait dans le temps pour nous garantir, pour assurer à l'ensemble des annonceurs et des acteurs du marché un niveau de qualité qu'on est en droit d'attendre quand on réalise des investissements qu'on connaît en business de marketing d'affiliation et qui sont importants. Voilà pour, je regarde dans le chat si on avait d'autres questions, a priori non. J'en rate pas, non, ok, on est bon. Eh bien, écoutez, ce webinaire touche donc à sa fin. Du coup, cette matinée spéciale Black Friday organisée par CPA touche également à sa fin. Il nous reste à vous remercier pour votre participation. On espère que tout ce qui a été dit vous sera utile dans la préparation de Black Friday. Un immense merci à tous les speakers qui ont travaillé et préparé ce webinaire. Merci également à William de Wonderbox qui nous a autorisé à communiquer sur son cas client. Merci évidemment à nos gentilles organisatrices du CPA, Noëlla, Aurélia et Cindy, qui se sont chargées de toute l'organisation. Très bonne fin de journée à tous. Encore désolé pour le petit bug technique, mais ça vous a montré que les plateformes d'affiliation savaient réagir très rapidement et qu'on était flexible. Je vous souhaite les meilleures performances possibles pour votre prochain Black Friday, qui aura donc lieu, je vous le rappelle, le vendredi 26 novembre. Excellente journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.